Je l'ai jamais ouvert. On me l'a offert il y a un an. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le deuxième épisode de Raconte-moi, le format que vous kiffez déjà sans le savoir. Je t'assure. On filme l'épisode 2 dans la foulée de l'épisode 1, on a fait semblant de changer de décor, j'ai pas changé de tenue. C'est parti, let's go, épisode 2, Raconte-moi l'histoire de Milo. Donc l'histoire de Milo, elle commence tout simplement par l'obtention de son bac. On va partir de là. Un bac STI 2D, et après ce bac STI 2D, il y a... rien. Mais alors rien du tout. Du coup, il se dit, ok, je vais passer mon BAFA et je vais aller faire de l'animation. Ça va me faire 3-4 sous, l'été ça va être sympa, on va kiffer. Faux. Il l'a détesté. Du coup, on retourne au point de départ. On se retrouve à un moment de sa vie où il se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que je continue mes études? Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je vais trouver un emploi? Lequel? Etc. Donc c'est un jeune qui est en besoin d'encadrement et de suivi. Donc sa mère lui parle de la mission locale et il se dit tiens, ça peut être une bonne solution, je vais aller m'inscrire. Très vite, en discutant avec son conseiller, il rentre en garantie jeune. Pendant sa garantie jeune, il a la chance unique de croiser la route de ML Bouge. Magnifique programme proposé par la mission locale Racine Cœur du Var. Je dis pas ça parce que je fais partie des gens à l'initiative du projet. Pas du tout. Un petit peu. Et donc dans ces projets avec ML Bouge, il participe notamment à un ciné-débat. Donc on visionne un film et on débat sur le film, après le film. Et en discutant un peu avec lui et de ce qu'il aime faire dans la vie, on lui propose de participer au Vox Milo, voilà, qui est un concours national de court-métrage entre les missions locales. Si jamais vous n'êtes pas au courant, allez vous renseigner parce que c'est franchement super intéressant et si votre mission locale participe, faites-le, c'est une dinguerie. Donc Milo est intéressé par le projet du Vox Milo, faire des courts-métrages, tout ça, la vidéo ça lui plaît bien. Et on participe au Vox Milo, on arrive à être présélectionné, on arrive à être sélectionné. L'aventure est belle, unique, riche en émotions, en humanité. Allez voir le vlog du Festival de Cannes sur la chaîne YouTube du studio ML Bouge. Important, faites-le, ça va vous donner envie. Suite à ça, ML Bouge grandit et monte son studio et est à la recherche de services civiques. Et du coup, on a pensé tout de suite aux deux personnes qui ont participé au Vox Milo, c'est-à-dire Noah et Milo. On propose le service civique à Milo et il se dit, franchement, 24 heures par semaine, je fais de la vidéo avec une bonne équipe, je suis payé 600 €, pourquoi pas? De toute façon, je sais pas quoi faire. Pendant son service civique, il touche du bout du doigt les métiers de l'audiovisuel. Et là, feu d'artifice, tombe amoureux. Ah, de suite, il se dit ok, c'est bon, je savais pas quoi faire, maintenant je sais quoi faire. Je veux faire de la pâtisserie. Ça me fumerait de rire que ça soit ça. Non, évidemment, il tombe amoureux de la vidéo. Et il se dit c'est ça que je veux faire. Donc pendant son service civique, il développe plein de compétences, que ça soit au niveau de l'organisation, que ça soit au niveau de la production audiovisuelle, même de la post-production. À partir de la moitié de son service civique, il commence à se demander qu'est-ce qui va se passer après. Il faut voir l'avenir. Parce que après le service civique, s'il retourne à rien, c'est pas utile du coup. Donc à ce moment-là, il se projette sur potentiellement la réalisation de projets perso, l'ouverture d'une auto-entreprise. Il commence même les démarches. Et à un moment donné, il y a une question qui passe comme ça, c'est pourquoi pas aller faire une école, une formation dans l'audiovisuel. Donc de là, il se met à chercher des écoles, des formations, et il en trouve une qui est vraiment plutôt intéressante. Il tombe sur un bachelor réalisateur-monteur à Montpellier. Il décide d'aller faire la journée porte ouverte, il arrive à gratter un petit entretien avec le directeur en face-to-face, ça se passe super bien. Le jour même, serrage de main, bonjour, vous pouvez venir dans notre école. De là, l'histoire de Milo à la mission locale, pour l'instant du moins, se coupe ici. Parce qu'en septembre, il va aller faire sa formation de bachelor réalisateur-monteur là, et quitter le studio ML Bouge. Me laisser partir en regardant son sensei sans même une larme.
Alors que moi, je vais être seul. Voilà, donc il partira faire sa rentrée en septembre pour 2 ans, peut-être 3, selon comment ça se passe, dans une belle ville étudiante qui est Montpellier. Donc, encore une fois, c'est un parcours très intéressant parce que ça vous montre qu'on peut rentrer en mission locale sans savoir trop quoi faire. Et bah, si on accepte un peu ce que la mission locale peut nous proposer comme atelier, comme visite d'entreprise, comme rencontre, etc., eh bien, on peut tomber sur le métier de nos rêves, sur le métier qu'on a envie de faire, découvrir une passion. C'est ce qui est arrivé pour Milo. Il rentre en mission locale avec aucune idée. Il ressort avec une idée, partir en formation et sûrement à la suite de ça un emploi tout droit dans l'audiovisuel. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode de Raconte-moi vous a plu et que le parcours de Milo vous a plu aussi. N'hésitez pas en commentaire à lui souhaiter bonne chance pour ces quelques années d'études. N'hésitez pas aussi si vous voulez partager votre parcours mission locale avec les autres jeunes et que vous n'osez pas passer devant la caméra. Vous pouvez envoyer votre histoire sur cette adresse mail-ci. Nous après on remasterisera ça version Raconte-moi avec un peu de côté loufoque. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'est tout.